Je m'appelle Monique Châtenay, je suis conservateur en chef du patrimoine. J'ai fait toute ma carrière à la direction du patrimoine, au service de l'inventaire général, et maintenant je suis mise à disposition du CNRS. Je suis blésoise, fille d'archiviste paléographe, et probablement c'est peut-être une des raisons, par manque d'imagination, que j'ai suivi les traces paternelles et que je me suis intéressée en particulier au château de Chambord sur lequel mon père avait écrit la grande monographie avant moi. Mes recherches portent effectivement principalement sur la Renaissance, un peu au sens large, entre 1450 et 1650. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de regarder les choses un petit peu autrement. Et c'est ça ma formation à l'inventaire général qui m'a beaucoup appris, et notamment qui m'a appris à comprendre que l'architecture se fait autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et donc j'ai essayé de creuser ce sujet pour m'apercevoir un petit peu, de découvrir une méthode pour l'étudier, puisqu'on ne s'occupait pas beaucoup de ça à cette époque-là, il faut bien le dire. Et donc, de fil en aiguille, j'ai compris qu'il fallait rassembler aussi beaucoup de textes pour comprendre comment on utilisait ces espaces, comment on y vivait, et comment l'architecture s'est développée, de la demeure s'est développée à partir de ces espaces intérieurs. Il y a 20 ans, 30 ans, je ne suis plus toute jeune, c'était vraiment... Je me souviens qu'avec André Chastel, quand je lui avais demandé ce qu'il fallait que je fasse j'étudie pour l'intérieur du château de Châteaudun, il m'avait dit: vous prenez des photos de cheminée et vous les commentez. Voilà. C'était même un petit peu court. Qu'est-ce que c'est pour moi la qualité architecturale? C'est quelque chose qui dépasse son temps, je pense. Quand on voit un château comme Chambord, même si on ignore tout de l'histoire, on voit un immense monument, on est impressionné. Comme quand on voit Angkor Wat, comme quand on voit le Taj Mahal, comme quand on voit ces grandes merveilles architecturales. C'est d'abord cette espèce d'impression que ça a toujours été là, que ça sera toujours là. C'est ça pour moi la très grande qualité architecturale. Ça doit tout de suite parler au sens, parler, je sais pas, je crois que c'est dans l'estomac qu'on ressent ça. Laissez-moi, moi, le choix de deux exemples, parce que la Renaissance se compose de deux périodes qu'on appelle d'ailleurs la première et la deuxième Renaissance, celle qui est la découverte de l'architecture italienne, du Quattrocento, et puis celle qui est la découverte du classicisme. Dans la première période, je choisirais sans conteste Chambord, c'est un énorme monument qui domine son temps. Et dans la seconde, je choisirais une œuvre de Philibert Delorme qui m'est particulièrement chère et qui est le château d'Annay. Bon, il y a un château qui n'est pas tout à fait confidentiel ou qui commence à ne pas être du tout confidentiel et qui est une chose extraordinaire, qui est le château de Maulnes en Tonnerrois, qui est ce château pentagonal avec un escalier au centre et une fontaine au centre de l'escalier, qui est quelque chose de très mystérieux, qui fait beaucoup cogiter, un petit peu trop même, et dont on ne sait presque rien. Voilà, c'est une grande question. Bon, d'abord, certainement jusqu'au XVIe siècle, pour voir si mes théories se vérifient ou pas. D'abord, j'aimerais remonter dans le passé, je pense, quel que soit le passé, et j'aimerais pouvoir tourner des films dans certains châteaux, voir les gens y vivre et comprendre comment ça fonctionne, et comprendre si ce qu'ils ont écrit sur leur époque est vraiment ce qui se passait, parce qu'on peut avoir toujours des doutes quand on étudie. La machine à remonter le temps, malheureusement, n'existe pas, c'est ça la vérité de l'historien.